Infocoronavirus.be était enregistré le 30 janvier, mais à part ça, la Belgique était-elle vraiment préparée à la crise sanitaire? La chancellerie de la première ministre, Sophie Wilmès, a enregistré le nom de domaine infocoronavirus.be dès le 30 janvier. 4 jours plus tôt, la ministre de la Santé, Maggie De Blok, déclare que la Belgique est très bien préparée pour lutter contre le coronavirus. Il n'y a alors que 3 cas confirmés en France et une suspicion à Berlin. La ministre ne voit pas de raison que la Belgique soit épargnée par le virus. Sur ce point, l'histoire lui donnera raison. Mais sur le reste, une commission d'enquête aura bien du travail à reconstituer les faits une fois la crise passée. Tentons déjà un premier retour en arrière. Le 28 janvier, l'expert Marius Gilbert fait son apparition sur la RTBF. Il se concentre alors sur les cas potentiels importés de Chine. Lucide, il déclare « Si l'épidémie continue à se développer au rythme actuel, alors on peut vraiment se demander quand on en aura, plutôt que si on en aura ». Il s'en tient néanmoins à la ligne très occidentale selon laquelle l'efficacité du masque dans la vie quotidienne n'est absolument pas prouvée. Mais précise que cela peut se justifier pour les personnes qui sont en contact étroit avec des malades. On sait que la pénurie est en route. Le 30 janvier, le jour de l'enregistrement du nom de domaine par la chancellerie, le journal Le Soir s'interroge sur le manque de masques de protection. Effectivement, les grossistes n'ont plus de masques chirurgicaux. Le 5 février, la Belgique connaît son premier cas. Il est importé de Wuhan et atterrit au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Jusqu'ici, tout va bien. Les experts sont confiants. Nos services sont efficaces. On maîtrise, on gère. Mais le personnel soignant crie à la pénurie. Il manque de masques chirurgicaux pour aller au contact du patient en première ligne, mais aussi de masques FFP2 dans les unités Covid-19 des hôpitaux. C'est toujours le cas à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le fédéral a constitué une task force shortage, pénurie, c'est dit, qu'il a confiée à Philippe de Baquet, désormais qualifié par les Belges, jamais en manque d'humour, de ministre des masques. Exile la ministre de la Santé, Maggie De Blok, pour tout ce qui vient à manquer. Comme un air de désaveu. Et l'on s'interroge. Pourquoi tant de manque? La Belgique, si bien préparée, ne disposait-elle pas d'un stock stratégique? Le vif lève un lièvre. En février de l'année dernière, la Belgique a détruit son stock de masques FFP2, hérité de l'épidémie de grippe H1N1, sans le remplacer. À l'époque de l'épidémie, la ministre de la Santé, Loreton Clinx, avait adopté un plan d'urgence prévoyant la constitution d'un stock de 6 millions de masques respiratoires de type FFP2. En 2009, la Belgique avait dépensé 3,23 millions pour l'achat de ces masques. Le comité ministériel restreint, Kern, prévoyait des possibilités d'augmentation de stock. On connaît la suite, les stocks, arrivés à date de péremption, ont été détruits, mais aucune nouvelle commande n'a été passée en 2019. Après les premiers discours rassurants de la ministre de la Santé Maggie De Blok, fin janvier, le gouvernement ne semble pas avoir mis en branle de nouveaux plans particuliers visant à faire des stocks de masques, qu'ils soient chirurgicaux ou de type FFP2, résistants au virus et indispensables pour le personnel médical de première ligne. Un conseil des ministres électronique, le 21 février, ne prend aucune décision en lien avec le coronavirus. La période des vacances de carnaval a été particulièrement calme. La ministre de la Santé a beaucoup communiqué, c'était l'une des rares ministres à n'avoir pas pris de vacances, mais il faudra attendre le 1er mars, veille de la rentrée scolaire, pour qu'un Kern se réunisse, suivi le lendemain matin d'un comité de concertation, prévu initialement plus tard, mais qui se réunit de façon précipitée. La réponse politique s'enclenche enfin. Pour ce qui concerne les masques FFP2 pour les professionnels de la santé, le gouvernement fédéral annonce que la Belgique s'est intégrée dans un marché public européen et qu'elle effectue, en plus, des commandes spécifiques. En ordre dispersé et avec de multiples déboires, nous le verrons plus bas. Le 6 mars, le fédéral annonce des mesures de soutien pour les entreprises et indépendants. On ne parle pas encore de confinement. La foire du livre, Batibou, les diverses manifestations autour de la Journée internationale des droits des femmes, tout se passe normalement. Pourtant le 7 mars, la Belgique passe la barre des 200 cas, la plupart venant d'Italie. Le 9 mars, la Belgique passe en phase renforcée. Le cabinet de la première ministre introduit le concept de social distancing ou distanciation sociale. Les rédactions ont du mal à saisir le concept, le cabinet l'explique, ce sont des mesures non médicales, qui vise à limiter les contacts entre personnes infectées et non infectées. 24 heures plus tard, le concept cède sa place aux mesures, fermeture des écoles et de leurs cas, des décisions difficiles à prendre.
17 mars, la Belgique passe en FA3, c'est le confinement. Seuls les déplacements essentiels sont tolérés. 10 jours plus tard, le confinement est prolongé jusqu'au 19 avril, avec potentiellement une prolongation jusqu'au 3 mai. Qu'il est difficile de savoir aujourd'hui combien de masques chirurgicaux et FFP2 ont été commandés par les autorités belges, en plus du gouvernement fédéral qui alimente les hôpitaux, les régions ont passé leurs propres commandes pour les infirmières à domicile et les maisons de repos, et parfois même les communes. Petit retour en arrière. 4 mars, Denis Ducarme, ministre des PME et des indépendants, est l'invité de la première. Il confirme l'information de nos confrères de la dernière heure selon laquelle il y aurait une piste pour pouvoir commander plusieurs millions de masques. J'ai eu une rencontre avec l'entreprise Louviérois Pharmasimple, NDLR. Le 29 mars, Maggie de Bloch et Philippe de Baquet annoncent que cette commande est annulée parce que le fournisseur a été malhonnête. 15 mars, la Belgique se dit victime d'une fraude. Elle a commandé des masques qui n'arriveront pas. 16 mars, le géant chinois de l'e-commerce offre 500 000 masques à la Belgique. Merci Alibaba. Ce sont des masques chirurgicaux. 17 mars, 1 million d'euros sont dégagés pour acheter des masques FFP2 provenant de la provision départementale, annonce le ministre du Budget David Clarinval à la Chambre, lors de la discussion sur les 12e provisoires au Parlement. 18 mars, la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, annonce la livraison de 5 millions de masques chirurgicaux. Elle annonce aussi une deuxième livraison de 9 millions de masques chirurgicaux et d'1 million de masques FFP2. 20 mars, les 5 millions de masques chirurgicaux sont arrivés. 23 mars, les régions s'y mettent, mais les chiffres ne collent pas. On annonce 6 millions de masques. Le gouvernement wallon annonce que 2,2 millions de masques sont réservés pour les services qui relèvent de la Wallonie. De son côté, le cabinet du ministre-président flamand Jean Jambon annonce lui aussi l'arrivée de masques produits en Chine, mais à raison de 5 millions acquis à 92% pour la Flandre et 8% destinés à Bruxelles. Par ailleurs, 400 000 masques sont commandés la région de Bruxelles-Capitale. La provenance de ces différents masques, pour les entités fédérées, n'est pas claire. Proviennent-ils des arrivages annoncés par Maggie de Bloch et arrivés le 20 mars ? 27 mars, le ministre Philippe de Baquet affirme que plus de 16 millions de masques chirurgicaux ont été reçus, dont 11 millions ont déjà été répartis. Il ajoute que 175 000 de ces masques seront encore distribués selon la clé de répartition fixée par le Risk Management Group, RMG, dans lequel les spécialistes, ainsi que les régions sont représentés. Au 30 mars, et selon le ministre de Baquet, la Belgique avait reçu 2 millions de masques FFP2 et 20 millions de masques chirurgicaux. Le même jour, on apprenait que le Wallonie lançait la création de masques sur son territoire. Interrogée sur l'utilité, pour la population de porter un masque, la ministre de la Santé Maggie de Bloch estimait, le 5 avril, que ce n'était pas nécessaire, pour le moment. Suite à cette décision, dans les jours qui suivent, plusieurs communes recommanderont le port du masque. Wavre, Enghien, Fontaine-l'Évêque, Malmedy. Le Collège de médecine générale fait de même. Le 9 avril, à la Chambre, le ministre en charge Philippe de Baquet annonçait, désolé, que les 3 millions de masques FFP2 arrivés la semaine précédente étaient inutilisables. 2 jours plus tard, la Flandre suit la Wallonie et organise la fabrication de masques sur son sol. La Belgique se dirige vers une autosuffisance en masques, mais ça prendra du temps. Enfin, après avoir annoncé la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 3 mai, la première ministre Sophie Wilmès, que la Belgique avait commandé pour 134 millions de masques chirurgicaux et 54 millions de FFP2. La fin de l'histoire ? Le 23 mars, l'expert Marius Gilbert, invité sur la première, tire une conclusion lourde. La Belgique n'avait, dit-il, visiblement pas de plan pandémie pour prévenir la crise du Covid-19. Aujourd'hui, la gestion de la pandémie semble imposer une forme d'union sacrée en Belgique. Le moment ne serait pas aux polémiques. Mais au-delà de la transparence sur le nombre d'hospitalisations et de décès dus aux contaminations par le Covid-19, il commence à être temps de se poser cette question et d'y répondre. La Belgique était-elle aussi bien préparée contre ce nouveau coronavirus que ne l'affirmait, le 26 janvier dernier, la ministre de la Santé Maggie de Bloch, recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. La chancellerie de la première ministre, Sophie Wilmès, a enregistré le nom de domaine info coronavirus.be dès le 30 janvier. 4 jours plus tôt, la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, déclare que la Belgique est très bien préparée pour lutter contre le coronavirus. Il n'y a alors que 3 cas confirmés en France et une suspicion à Berlin.
La ministre ne voit pas de raison que la Belgique soit épargnée par le virus. Sur ce point, l'histoire lui donnera raison. Mais sur le reste, une commission d'enquête aura bien du travail à reconstituer les faits une fois la crise passée. Tentons déjà un premier retour en arrière. Le 28 janvier, l'expert Marius Gilbert fait son apparition sur la RTBF. Il se concentre alors sur les cas potentiels importés de Chine. Lucide, il déclare « Si l'épidémie continue à se développer au rythme actuel, alors on peut vraiment se demander quand on en aura, plutôt que si on en aura ». Il s'en tient néanmoins à la ligne très occidentale selon laquelle l'efficacité du masque dans la vie quotidienne n'est absolument pas prouvée. Mais précise que cela peut se justifier pour les personnes qui sont en contact étroit avec des malades. On sait que la pénurie est en route. Le 30 janvier, le jour de l'enregistrement du nom de domaine par la chancellerie, le journal Le Soir s'interroge sur le manque de masques de protection. Effectivement, les grossistes n'ont plus de masques chirurgicaux. Le 5 février, la Belgique connaît son premier cas. Il est importé de Wuhan et atterrit au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Jusqu'ici, tout va bien. Les experts sont confiants. Nos services sont efficaces. On maîtrise, on gère. Mais le personnel soignant crie à la pénurie. Il manque de masques chirurgicaux pour aller au contact du patient en première ligne, mais aussi de masques FFP2 dans les unités Covid-19 des hôpitaux. C'est toujours le cas à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le fédéral a constitué une task force shortage, pénurie, c'est dit, qu'il a confiée à Philippe de Baquet, désormais qualifié par les Belges, jamais en manque d'humour, de ministre des masques. Exile la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, pour tout ce qui vient à manquer. Comme un air de désaveu. Et l'on s'interroge. Pourquoi tant de manque? La Belgique, si bien préparée, ne disposait-elle pas d'un stock stratégique? Le vif lève un lièvre. En février de l'année dernière, la Belgique a détruit son stock de masques FFP2, hérité de l'épidémie de grippe H1N1, sans le remplacer. À l'époque de l'épidémie, la ministre de la Santé, Loreton Clinx, avait adopté un plan d'urgence prévoyant la constitution d'un stock de 6 millions de masques respiratoires de type FFP2. En 2009, la Belgique avait dépensé 3,23 millions pour l'achat de ces masques. Le comité ministériel restreint, Kern, prévoyait des possibilités d'augmentation de stock. On connaît la suite, les stocks, arrivés à date de péremption, ont été détruits, mais aucune nouvelle commande n'a été passée en 2019. Après les premiers discours rassurants de la ministre de la Santé Maggie de Bloch, fin janvier, le gouvernement ne semble pas avoir mis en branle de nouveaux plans particuliers visant à faire des stocks de masques, qu'ils soient chirurgicaux ou de type FFP2, résistants au virus et indispensables pour le personnel médical de première ligne. Un conseil des ministres électronique, le 21 février, ne prend aucune décision en lien avec le coronavirus. La période des vacances de carnaval a été particulièrement calme. La ministre de la Santé a beaucoup communiqué, c'était l'une des rares ministres à n'avoir pas pris de vacances, mais il faudra attendre le 1er mars, veille de la rentrée scolaire, pour qu'un Kern se réunisse, suivi le lendemain matin d'un comité de concertation, prévu initialement plus tard, mais qui se réunit de façon précipitée. La réponse politique s'enclenche enfin. Pour ce qui concerne les masques FFP2 pour les professionnels de la santé, le gouvernement fédéral annonce que la Belgique s'est intégrée dans un marché public européen et qu'elle effectue, en plus, des commandes spécifiques. En ordre dispersé et avec de multiples déboires, nous le verrons plus bas. Le 6 mars, le fédéral annonce des mesures de soutien pour les entreprises et indépendants. On ne parle pas encore de confinement. La foire du livre, Batibou, les diverses manifestations autour de la Journée internationale des droits des femmes, tout se passe normalement. Pourtant le 7 mars, la Belgique passe la barre des 200 cas, la plupart venant d'Italie. Le 9 mars, la Belgique passe en phase 2 renforcée. Le cabinet de la première ministre introduit le concept de social distancing ou distanciation sociale. Les rédactions ont du mal à saisir le concept, le cabinet l'explique, ce sont des mesures non médicales, qui vise à limiter les contacts entre personnes infectées et non infectées. 24 heures plus tard, le concept cède sa place aux mesures. Fermeture des écoles et de leurs cas. Des décisions difficiles à prendre. 17 mars, la Belgique passe en phase 3, c'est le confinement. Seuls les déplacements essentiels sont tolérés. 10 jours plus tard, le confinement est prolongé jusqu'au 19 avril, avec potentiellement une prolongation jusqu'au 3 mai.
qu'il est difficile de savoir aujourd'hui combien de masques chirurgicaux et FFP2 ont été commandés par les autorités belges, en plus du gouvernement fédéral qui alimente les hôpitaux, les régions ont passé leurs propres commandes pour les infirmières à domicile et les maisons de repos, et parfois même les communes. Petit retour en arrière. 4 mars, Denis Ducarme, ministre des PME et des Indépendants, est l'invité de la première. Il confirme l'information de nos confrères de la dernière heure selon laquelle il y aurait une piste pour pouvoir commander plusieurs millions de masques. J'ai eu une rencontre avec l'entreprise Louviérois Pharmazimple, NDLR. Le 29 mars, Maggie de Bloch et Philippe de Baquet annoncent que cette commande est annulée parce que le fournisseur a été malhonnête. 15 mars, la Belgique se dit victime d'une fraude. Elle a commandé des masques qui n'arriveront pas. 16 mars, le géant chinois de l'e-commerce offre 500 000 masques à la Belgique. Merci Alibaba. Ce sont des masques chirurgicaux. 17 mars, 1 million d'euros sont dégagés pour acheter des masques FFP2 provenant de la provision départementale, annonce le ministre du Budget David Clarinval à la Chambre, lors de la discussion sur les 12e provisoires au Parlement. 18 mars, la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, annonce la livraison de 5 millions de masques chirurgicaux. Elle annonce aussi une deuxième livraison de 9 millions de masques chirurgicaux et d'1 million de masques FFP2. 20 mars, les 5 millions de masques chirurgicaux sont arrivés. 23 mars, les régions s'y mettent, mais les chiffres ne collent pas. On annonce 6 millions de masques. Le gouvernement wallon annonce que 2,2 millions de masques sont réservés pour les services qui relèvent de la Wallonie. De son côté, le cabinet du ministre-président flamand Jean Jambon annonce lui aussi l'arrivée de masques produits en Chine, mais à raison de 5 millions acquis à 92% pour la Flandre et 8% destinés à Bruxelles. Par ailleurs, 400 000 masques sont commandés la région de Bruxelles-Capitale. La provenance de ces différents masques, pour les entités fédérées, n'est pas claire. Proviennent-ils des arrivages annoncés par Maggie de Bloch et arrivés le 20 mars ? 27 mars, le ministre Philippe de Baquet affirme que plus de 16 millions de masques chirurgicaux ont été reçus, dont 11 millions ont déjà été répartis. Il ajoute que 175 000 de ces masques seront encore distribués selon la clé de répartition fixée par le Risk Management Group, RMG, dans lequel les spécialistes, ainsi que les régions sont représentés. Au 30 mars, et selon le ministre de Baquet, la Belgique avait reçu 2 millions de masques FFP2 et 20 millions de masques chirurgicaux. Le même jour, on apprenait que le Wallonie lançait la création de masques sur son territoire. Interrogée sur l'utilité, pour la population de porter un masque, la ministre de la Santé Maggie de Bloch estimait, le 5 avril, que ce n'était pas nécessaire, pour le moment. Suite à cette décision, dans les jours qui suivent, plusieurs communes recommanderont le port du masque. Wavre, Enghien, Fontaine-l'Évêque, Malmedy. Le Collège de médecine générale fait de même. Le 9 avril, à la Chambre, le ministre en charge Philippe de Baquet annonçait, désolé, que les 3 millions de masques FFP2 arrivés la semaine précédente étaient inutilisables. 2 jours plus tard, la Flandre suit la Wallonie et organise la fabrication de masques sur son sol. La Belgique se dirige vers une autosuffisance en masques, mais ça prendra du temps. Enfin, après avoir annoncé la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 3 mai, la première ministre Sophie Wilmès, que la Belgique avait commandé pour 134 millions de masques chirurgicaux et 54 millions de FFP2. La fin de l'histoire ? Le 23 mars, l'expert Marius Gilbert, invité sur la première, tire une conclusion lourde. La Belgique n'avait, dit-il, visiblement pas de plan pandémie pour prévenir la crise du Covid-19. Aujourd'hui, la gestion de la pandémie semble imposer une forme d'union sacrée en Belgique. Le moment ne serait pas aux polémiques. Mais au-delà de la transparence sur le nombre d'hospitalisations et de décès dus aux contaminations par le Covid-19, il commence à être temps de se poser cette question et d'y répondre. La Belgique était-elle aussi bien préparée contre ce nouveau coronavirus que ne l'affirmait, le 26 janvier dernier, la ministre de la Santé Maggie de Bloch ? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.